Cet été, on a fait le tour de France pour partir à la rencontre de Marine. Bah moi c'est Dylan. Appelle-moi Picasso. Moi c'est Tom. Moi c'est Camille. C'est Malouine Mevas. Moi c'est Justine. Moi c'est Anna. Mathieu. Moi c'est Flora. Et moi c'est Rémi. tous différents, avec des profils et des véhicules différents. Chacun rêve d'une seule chose, de liberté à bord de son propre véhicule aménagé. Ils ont accepté de nous accueillir chez eux quelques jours pour vivre ensemble leur propre aménagement. C'est toujours impressionnant de passer du virtuel à la réalité. On a vécu ensemble des moments de doute. Et on y va. Hein. Du coup ça fuit. Je pense qu'on peut racheter. Pas celle-ci je pense. C'est la panique. Ça va être chaud. Ok, ça s'allumait, ça s'allume plus là. Je visualise pas. Le cerveau il est en miettes. Je me suis dit, oulala, ça va être une galère sans nous. C'est un peu la complexité du truc quoi. Les mauvais jours, quand ça sera fini, ça sera que de la rigolade. Et comme le dit si bien Marine, on a aussi partagé ensemble de belles réussites. Oh, Ah oui, j'ai eu peur. Et au-delà de cette passion pour l'aménagement qui nous rassemble, vous allez vivre avec nous une des expériences humaines les plus enrichissantes qu'on ait vécues. une petite colo. Vous êtes le genre de personne avec qui je me verrais bien voyager plusieurs semaines. Une rencontre exceptionnelle même je dirais. Moi je dirais apprentissage, parce qu'on a appris plein de choses, et amusement, parce qu'en vrai c'était hyper cool. Ouais, c'était fun. Donc si c'était à refaire, trop bien. Et 3 jours, c'est trop court. Super bon feeling. Si, moi je dirais que je suis plus confiante. Que du bonheur, c'est que cool quoi. Et je suis trop contente qu'on fasse ce truc qui nous paraissait un peu compliqué, qu'on ait pu apporter une petite pierre à l'édifice de chaque aménagement et de vous avoir rencontré. Salut, moi c'est Anna, j'ai 25 ans. Je suis data analyst. T'as 26 ans? Oh, oui, j'ai 26 ans. J'ai même eu un doute hein. Et moi c'est Mathieu, j'ai 25 ans et je suis développeur web. On est ensemble depuis combien de temps? Non mais ça je sais Mathieu, mais Ah je sais pas. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. on s'est rencontrés au collège. Oui, et c'est Anna qui a voulu, qui a eu l'idée d'acheter un van. Bah parce qu'on a beaucoup voyagé et Ouais. on a beaucoup voyagé en van Qu'on a loué. Et en fait on s'est dit que ça serait bien d'avoir notre van à nous, comme ça on pourrait partir un peu quand on veut. Ouais. Et Puis avoir un aménagement un peu plus joli quoi, que ce qui se fait dans les locations. Du coup, pour le modèle du van qu'on a choisi, c'est un Fiat Ducato L2H2 de 2007, donc plutôt ancien. Pas trop de kilomètres, on l'a acheté, il avait 170 000, un 3 litres. Que c'était au début de sa vie un véhicule allemand. Il était plutôt très bien optionné, donc on a un chauffage web installé d'origine dessus, ce qui nous permet de faire une petite économie là-dessus. Non, on l'a pas fait importer du tout, on l'a acheté ici en France. Oui, on part quand même avec, même s'il n'est pas fini. Après c'est vrai, on travaille que le week-end dessus, donc c'est pas du plein temps. Hein. C'est vraiment quand on a la motive. Là on avait un délai d'1 an, maintenant si ça dure 1 an et demi, 2 ans, c'est pas grave. On s'est donné un budget d'à peu près 10 000 €. Je pense qu'on le respecte plutôt pour le moment. on a voulu acheter un L2H2 pour être à l'aise. Pour pouvoir se mettre Tenir debout, tout simplement. Voilà, pour pouvoir bouger, même quand il pleut. Qu'on ait chacun notre espace, même si ça reste petit, hein, on se le cache pas. Après, ce qui était important pour nous dedans, c'était du coup d'avoir une douche. Pour pas être contraint niveau météo quoi. Moi ce qui était important pour moi c'était d'avoir du stockage dans le coffre, garder de la place, d'où le lit semi-fixe qu'on a fait et pas une banquette en U. Dans l'aménagement on a fait un lit tiroir, un lit peigne ouais, qui se met au max à 140, c'est en 140. On n'est pas un lit fixe qui bouge pas, parce qu'en fait ça prend toute la place et nous on voulait pouvoir bouger et avoir de l'espace pour vivre autre que le lit. Ouais, c'est ça, garder de la place pour des banquettes assises, la douche qu'on a cachée, pas de cabine de douche fixe dedans. Donc on a fait en tout cas on a prévu, parce qu'elle n'est pas encore faite, une douche dans une banquette assise qu'on pourra relever, donc au moins ça prend pas du tout de place. On aime bien cuisiner. On aime bien cuisiner, donc avoir quand même pas mal de plans de travail à dispo. Alors, le but de notre venue, c'est de faire l'électricité dans ce van. Donc, c'est le van de Anna et Mathieu. Et du coup, le but, c'est de faire toute leur installation électrique. Donc, ils ont déjà tout acheté. On a juste
juste, c'est un grand mot. Mais il va falloir qu'on fasse tous les branchements, qu'on mette les panneaux solaires sur le toit. Et le but de ces 4 jours, ça serait que tout fonctionne correctement et qu'ils aient l'électricité dans le van. Moi, j'ai l'impression de m'être fait un peu avoir par les vidéos YouTube que je voyais. J'avais l'impression que c'était facile. En fait, Ouais, mais du coup, c'est pas vraiment une appréhension que tu as parce que tu avais l'impression que c'était facile et en fait, c'était pas facile. Ouais, c'est plutôt un retour de bâton que j'ai eu, quoi. En vidéo YouTube, souvent, ça va être très abrégé. On dirait que tout va vite. En fait, non, tout va pas vite. Nous, juste le nettoyage, ça nous a pris. Après, on est peut-être maniaque, je sais pas, mais ça nous a pris vraiment une plombe. Enfin, on n'a pas des métiers manuels, etc. Donc peut-être qu'il y a ça aussi. Ouais. C'est intéressant de le dire. Que c'est pas aussi facile que ce que tu peux voir. Ouais, mais ça se fait. Ah bah oui. Tout se fait, hein. Un peu de patience, voilà, quelques bouquins, des vidéos, des youtubeurs qui viennent vous voir et voilà, le tour est joué. Donc on était en train de regarder tout à l'heure et c'est pour ça qu'on a démonté tous les meubles. On était en train de regarder pour savoir où est-ce qu'on allait mettre la batterie, les équipements. Et du coup, on s'est décidé à tout mettre à ce niveau-là dans leurs meubles, derrière les sièges. L'intérêt, ça serait que la batterie soit positionnée ici, parce que la batterie moteur est là-bas et tout est relié pour que la batterie moteur recharge via l'alternateur la batterie auxiliaire qui fournit de l'électricité à tout le van. Donc moins à distance aussi, mieux c'est pour ne pas avoir de perte d'énergie. Et du coup, on a décidé qu'on allait mettre ça à cet endroit-là. Enfin, ils ont décidé qu'ils allaient mettre ça à cet endroit-là. Du coup, là, on est parti sur la partie électrique. Tous les branchements des équipements solaires. Qu'on va mettre en fait derrière un meuble qui va se trouver derrière les sièges et surtout derrière le siège conducteur. Donc on a fait une première base, hop, comme ça, qu'on va visser derrière le meuble en fait, directement. Et on va installer tous les équipements dessus là pour voir ce que ça donne et l'espace qui nous reste. Mais je pense qu'on va pas avoir assez d'espace. Non, bah il y a beaucoup de choses hein, en fait. Il y a beaucoup de choses donc je pense qu'on va faire soit sur le meuble à côté, soit sous le siège, soit on verra. On va faire au mieux quoi. Ceux que vous utilisez le moins, il faut voir où vous les mettre. Qu'ils soient le plus accessible. Il y a des trucs qu'on utilise beaucoup ? Non, mais non, mais par contre, non, mais ça par exemple, les portes fusibles, les portes fusibles, c'est quand même important d'avoir accès quand même facilement. Ouais. Dans le sens où si tu as un truc qui a sauté ou quoi que ce soit, bah, y avoir accès, c'est quand même plus simple. C'est vrai que c'est compliqué en plus de tout visualiser et encore plus pour vous, je pense. Ouais. Mais en vrai, c'est mieux que ce soit comme ça plutôt que directement sur un meuble. Oui. Ah oui, c'est sûr. En fait, ces deux équipements, c'est relié au panneau solaire. Ouais. Donc ça, c'est facile. Ça, c'est relié à la batterie moteur. Ça, c'est toute la borne. Ça, c'est comme si c'était le plus de la batterie. Et ça, c'est le moins de la batterie. Il faut le voir comme ça. Et ça, c'est relié à la batterie auxiliaire et ça envoie l'énergie à ça. Okay. Et ça redistribue à 100% du van. Mais ça, faut qu'on y ait accès. Ouais, visuellement. Ouais, et ça aussi, parce que tu as des fusibles dessus. Si tes fusibles, ils ont sauté ou voilà. Là, tu as des fusibles aussi dessus. Donc tu pourrais, c'est pas mal d'avoir accès à ça. Et ça, si tu as besoin de les changer, c'est facile de les changer là, comme ça. Oui. Que de les changer derrière dans le meuble. Alors du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais lui, il pourrait aider. Ça, on peut mettre d'un côté. On met de l'autre côté carrément. Ça, c'est les panneaux solaires. Ouais. Ça, on peut même aussi le mettre de l'autre côté si on veut, parce que qu'il soit comme ça ou comme ça, en fait, c'est la même distance. Ouais. Du coup, ici, le problème, c'est que le maximum qu'on peut mettre dans ces fiches, c'est du 16. Ils n'ont pas prévu pour mettre du 25. Ça, j'étais pas encore. Et du coup, en fait, tu es obligé de mettre un réducteur de câble pour rentrer du 25 là-dedans. Okay. Donc, si tu peux, là, vu la distance entre ta batterie auxiliaire et ta batterie moteur, ça va entre les deux. Vu que tu vas voir là, même pas 1 mètre, t'es pas obligé de mettre du 25 parce que le 25 c'était pour que tu ailles derrière. Et pour que si ça a surchauffé, le câble il soit assez résistant. Mais là, si tu mets du 16, là, t'auras largement, ça se surchauffera pas parce qu'il n'y a pas de longueur. Okay. Du coup, là, il faudrait du câble en 16 pour relier la batterie moteur à la batterie auxiliaire. Donc là, la batterie input moteur, et là, la sortie output direction la batterie auxiliaire. Okay. Je pensais le laisser totalement, moi.
Et rajouter un tasseau pour la mettre à hauteur. Comme ça, elle reste aussi. Elle a un petit espace d'air en bas. Bon, au moins, il y a un circuit d'air autour. Ouais, pour aérer la batterie quand même. Ouais. Et bon, on fait ça. Il y en a un petit peu quand même à dévisser là. Maintenant que l'on sait où on va placer chaque équipement, on prépare le support pour fixer la batterie auxiliaire. Et on commence aussi à fixer les équipements en extérieur pour plus de facilité, pour éviter de tout fixer quand le meuble sera à l'intérieur. C'est quand même beaucoup plus simple. On se lance sur la pose des panneaux solaires. On va coller les panneaux solaires avec les pieds, les laisser sécher pendant 48 heures. On aimerait bien que ce soit sec pour dimanche parce qu'on veut faire un peu de drone et filmer le camion. Et après, là, après avoir collé les panneaux solaires, on va s'occuper de toute la partie électricité, passage de câbles et faire le tableau électrique de tous les équipements 12 volts. Hier, on a fait le point, on a commandé des cosses, des câbles qui manquaient. On avait presque tout, sauf quelques petits indispensables, une pince à sertir pour avancer sur le travail d'aujourd'hui. Du coup, le but, c'est de mettre les panneaux sur le toit. Après, on met les pieds pour voir si ça tombe dans des trous. Ouais. Et après on voit si, le top, si c'est plein ou pas. Les pieds ce soir. Comme ça, ils ont le temps de sécher pour demain. Ouais, c'est vrai que ça serait trop bien. 40, c'est ceux-là, ouais. Okay. On commence par le gros déjà. Pour être plus autonome en van aménagé, Anna et Mathieu ont décidé d'installer des panneaux solaires sur le toit de leur véhicule. Pour ça, ils ont décidé d'en installer 2. C'est surtout pour un aspect technique parce qu'ils ont installé un lanterneau au milieu de leur plafond, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas mettre un très grand panneau solaire. Ils en ont donc installé un petit à l'avant et un plus grand à l'arrière. Oh, ça tombe pile poil. Ouais. Et maintenant qu'on a vérifié que les 2 panneaux solaires rentraient sur le toit, on va pouvoir installer les pattes de fixation. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ouais, c'est nickel. Parce que des fois, les plastiques ils tiennent pas bien. Ouais. Donc, vaut mieux en mettre aussi sur le plastique. Ok, ça marche. Vous l'avez tracé là le. Ouais, on a fait un petit trait. Okay. Bah, on regarde pas trop celui-là, j'ai passé un coup de. Ah bah, on le voit plus maintenant. Il y a un quart d'heure de sèche en tout, hein. Après. Ah oui, je crois que c'est rapide. Ouais, pas plus, hein, non. Vous enchaînez avec le deuxième après, direct? Ouais, on va coller celui-ci. Et après, on mettra le deuxième. Bon, moi c'est fait en fait. Puis après, il faut faire le trou pour le passe-toit. Si on peut éviter. Mon échelle. Ouais, je connais. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'on enlève le panneau, on colle les pieds. Pour coller les pattes de fixation des panneaux solaires, rien de plus simple. On est venu déjà faire un pré-montage pour voir si les pattes de fixation tombaient comme ici au niveau du toit, parce que comme on le voit ici, c'est assez alvéolé, donc ce n'est pas plat et c'est pas forcément facile de les installer. Après avoir réussi à faire le pré-montage et que tout fonctionne, on vient appliquer un primaire pour l'accroche et ensuite on utilise de la colle pour venir les fixer au plafond. Et évidemment, c'est toujours mieux de vérifier 2 fois. Une fois les pattes fixées, on vient remettre le panneau solaire directement pour pouvoir venir recaler les cales pile comme il faut. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ça colle, mais en attendant, on continue avec les passe-toits. Le passe-toit, c'est un équipement étanche qui permet de passer les câbles des panneaux solaires vers l'intérieur du van. Et évidemment, vu que c'est sur le toit en cas de pluie ou autre, il est mieux que ça soit étanche. Il est plus large que ça. Le truc, c'est que lui, il a déjà pas beaucoup de... Contrairement à l'Unitech. Est-ce que tu peux juste faire voir Mathis comment c'est dessous un passe juste. Alors bah ça dépend. Non mais l'autre parce que c'est celui-ci là. Ah d'accord. Donc lui il a pas de rebord. Ouais. Et il est pas large son rebord. Ouais. C'est celui acheté sur Amazon. Ouais ok. On bien pensé. Et bah faut lui faire une cale sinon. On a du plexi. Ouais. Ouais, ça peut être bien. Parce que si tu lui fais une cale, en soi, tu fais bien jointer sur la cale et on lui fait une cale en plexi exactement la bonne dimension. On vient faire un trou au milieu à la scie cloche. Ouais. On vient la coller. Ok. Et après tu. Et après on fait passer le câble. Normalement ça devrait et après bah du coup le problème c'est que le temps de sèche il va être plus long. Ouais. C'est la coller la plaque et on la fait de la bonne taille. On fait le trou et on la colle ici. Ouais. On laisse un peu prendre et après on viendra coller ça juste dessus.
Si vous avez bien compris, on a eu un souci avec les passe-toits. En fait, il y en avait un qui avait été commandé d'un côté et un commandé sur le site Amazon. Et évidemment, les deux n'étaient pas du tout les mêmes modèles. Et donc sur l'un, ça a été un petit peu plus compliqué de l'installer. Mathis va vous expliquer ça juste après. En attendant, on perce un trou au niveau du plafond pour pouvoir passer les câbles. Et Anna met un carton en dessous pour éviter qu'il y ait trop de projection de métal dans le véhicule. Comme pour chaque trou qu'on fait dans le véhicule, on vient évidemment bien nettoyer avec un aspirateur, limer le trou en métal et ensuite on vient appliquer de l'anti-rouille avant de faire quoi que ce soit. Du coup là sur les passe-cloisons, donc ça c'est pour mettre sur le toit et faire passer les câbles de panneaux solaires. On avait un modèle avec une fermeture en bas pour faire passer juste les câbles et pour avoir une bonne étanchéité. Et un autre modèle où là il y a une grosse ouverture et juste un très petit filet pour mettre la colle. Et du coup on s'est fait un autre support qu'on va coller au plafond. Au moins il y aura une vraie étanchéité sur quelques centimètres et pas que sur 0,5, 0,8 cm, 0,8 mm. Donc voilà. Le support, tu veux voir? Et donc ce meuble, c'est le fameux meuble qui est à l'extérieur pour l'instant. C'est là qu'on a fait tous les branchements. Donc si je me mets par rapport au van, quand on regarde par rapport à la porte latérale, donc là le meuble qui est ici, donc là il y a les sièges, donc siège conducteur juste devant ici ce meuble. Et là on part vers l'arrière du fourgon. Donc l'intérêt c'était de mettre la partie électrique dans un endroit qui n'allait pas servir. Et là c'est le cas puisqu'ils font une cuisine en L. Donc tout ici il y aura une cuisine. Donc ici, on condamne finalement cette partie-là. Et là, il y a la batterie lithium 200 A qui vient juste ici et qui sera aérée puisqu'elle sera en hauteur sur les tasseaux qu'on voit juste là. Et donc voilà, l'intérêt c'était de gagner de la place et qu'ils ne perdent pas de place de rangement dans leur coffre parce qu'ils voulaient absolument garder leur coffre entre guillemets vide pour pouvoir avoir du rangement. Et donc à cet endroit-là, finalement, ils ont accès de par derrière leur siège, de par la porte conducteur, ils ont accès ici au bouton en cas d'urgence pour couper le 12 volts. Ici, ils ont leur 230 aussi pour couper au cas où. Et le reste, du coup, ça sera accessible, mais un petit peu moins. Et donc, c'est pas dérangeant puisque c'est des choses qu'on ne touche pas clairement au quotidien. Après, si je parle un petit peu niveau équipement, ici, ce qu'on voit, donc ça, c'est un MPPT. C'est un régulateur de charge solaire pour le petit panneau solaire qui est posé à l'avant sur le toit. Ça, c'est le MPPT, donc également la même fonction, mais pour le grand panneau qui est à l'arrière sur le toit. Donc chacun a son régulateur de charge. Et ici, l'Orion Smart, du coup, c'est celui qui permet de recharger via l'alternateur du véhicule. Donc lui, il est branché à la batterie moteur et ensuite, il redirige vers l'électricité vers la batterie auxiliaire qui sera ici. Voilà, donc là, ils sont autonomes avec le soleil et avec le moteur lorsqu'il roule. Et ensuite, tout ce qu'on voit ici, finalement, c'est tout ce qui permet de venir protéger ces équipements. Donc la batterie et puis les 3 équipements que je vous ai présentés juste avant. Ici, on a le pôle négatif. Ici, on a le pôle positif. Donc on a la batterie qui sera branchée ici, qui amène l'électricité, du coup, et qui redistribue à tous les équipements. Et du coup, tout ce qu'on voit, ce sont des protections. Donc, Protect batterie. Ici, on met un fusible aussi pour protéger l'Orion. Là, c'est le distributeur pour le 12 volts. Donc, quand je dis 12 volts, c'est-à-dire les lumières, le frigo, les USB, toutes ces choses-là qui sont dans la partie du véhicule habitable. Et puis ici, ça permet d'avoir le contrôleur de la batterie puisqu'elle n'est pas équipée de Bluetooth. Donc, ils ont acheté un petit écran supplémentaire pour leur permettre de savoir leur pourcentage de batterie dans leur véhicule directement. Voilà, donc c'est un peu des choses qui paraissent compliquées, mais finalement c'est pas si compliqué que ça, il faut juste savoir qui sert à quoi, il faut juste bien penser à chaque fois. Il faut juste penser à chaque fois que chaque chose doit être protégée absolument. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plein de fusibles, des méga fusibles et plein de choses qui sont prévues, mais tout doit être protégé en cas de surtension ou en cas de problème. Il faut que ce soit le fusible entre guillemets qui prenne et surtout pas l'équipement parce que finalement quand on se rend pas compte comme ça mais tous ces équipements coûtent assez cher, c'est quand même une installation à peu près à 2000 € ce qu'ils nous disaient, donc voilà, il faut que tout soit protégé comme il faut et surtout que ça ne craigne pas pour le véhicule mais aussi pour leur propre sécurité. Voilà, donc on va rentrer le meuble à l'intérieur, on va tirer les câbles vers l'arrière. Je suis en train de penser, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait le meuble maintenant il va rester fixé. Enfin, vous pourrez plus l'enlever, vu qu'on va faire des branchements. Ouais. Donc on a essayé au maximum de brancher le maximum de choses sur ce truc-là, parce que l'accès, il va être facile, entre guillemets, vu que c'est derrière le siège. Donc plus on branchait de choses maintenant, et moins c'était de choses à faire après, tout tordu dans le camion. L'accès va être facile au niveau des éléments, on va pouvoir éteindre tout le système. Ouais.
Mais du coup, ça a été pensé comme ça. Ouais. Mais après, c'est sûr que pour les derniers branchements, pour accorder à la batterie moteur, etc., là, ce sera un peu plus compliqué une fois que le meuble sera posé. Parce que là, du coup, on a prévu l'interrupteur, c'est pour le porte-fusible 12 volts. C'est pour pouvoir couper. En fait, finalement, vous avez tout à cet endroit-là. Ouais, le 12 volts et le 230. Ouais, c'est ça. Ah bah lui aussi, d'ailleurs, faut le brancher. Parce que le convertisseur, on l'a mis sous le siège hier. Ouais, en fait, on a fait tout ce qu'on a pu là jusqu'à présent. Parce que là, maintenant... Oui, parce que le convertisseur est déjà posé à sa place définitive. C'est ça. Vous avez envie de le mettre où, votre porte-fusible à l'arrière, pour qu'il soit accessible? Par là? Là, je sais pas. Bah ça, de toute façon, vous allez... C'était ça. Bah oui, mais non. Si je le mets là, regarde. Hop, derrière, il doit y avoir rien. De toute façon, ça dépasse pas. Hein. Ouais, non, ça devrait pas dépasser. Je le mets là? Ouais. C'est bon pour vous? Ou sinon, je m'en fous. Hein, moi. Si on le met là, si vous voulez ranger un truc là, c'est chiant. Oui, c'est vrai. Là, ouais, je pense que là, bon, c'est pas mal. Ah, merci, pardon, excuse-moi. Je savais pas vu. Alors, avant de mettre le meuble à l'intérieur, on va s'occuper de passer... Alors, on a prévu un porte-fusible 12 voies à l'avant, mais aussi un à l'arrière du véhicule pour le chauffe-eau, les USB, la lumière du coffre et la pompe à eau. L'intérêt de mettre un porte-fusible aussi à l'arrière du van, c'est que ça permet pour le chauffe-eau de pouvoir câbler en 6 mm et donc que ça puisse rentrer dans des wagons pour faire les connexions et pour plein d'autres choses, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y aura un porte-fusible à l'avant pour la plupart des choses qui seront devant et un porte-fusible à l'arrière, du coup pour les choses que j'ai dites. Donc là, ce que je vais faire avec Anna, c'est qu'on va installer le porte-fusible à l'arrière. Les garçons sont en train de tirer les câbles de 25 qui vont aller à ce porte-fusible. Et comme ça, tout sera bien sécurisé comme il faut. Donc ça fait 2 porte-fusibles différents. On a fait pareil sur notre van. Voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir essayer de câbler en plus petit et de ne pas avoir forcément des énormes câbles pour aller jusqu'au chauffe-eau, par exemple, qui est là à l'arrière. D'avoir un câble de 16 ou 25 qui passe, sachant qu'ils ont déjà fait leurs parois. Donc on ne peut plus passer de câbles dans les parois. Donc il faut vraiment faire au maximum pour que les câbles soient le plus petits possible et qu'il y ait le moins de choses dans leurs meubles, parce que sinon ils perdent aussi en rangement. Donc voilà, donc là c'est parti, on va fixer le porte-fusible à l'arrière et on le branche et on aimerait beaucoup ce soir qu'il y ait de l'électricité dans leur van. Ça fait 3 jours qu'on est ici, en 3 jours ça serait quand même cool qu'on arrive à avoir de l'électricité et voir si tout fonctionne, parce qu'évidemment il y aura toujours un truc qui va pas fonctionner, c'est toujours comme ça, même si on a déjà fait 4 installations, il y aura toujours quelque chose qui va pas fonctionner. Donc on va essayer de voir si ce soir ça fonctionne, comme ça demain on est encore avec eux pour le dernier jour et s'il y a des problèmes on peut essayer de les régler. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va placer le meuble à l'intérieur à sa place. On va pouvoir mettre la batterie et finir de le câbler. Ouais, brancher en fait. Finir de le brancher. Ouais, voilà. Et il serait peut-être temps quand même d'installer ce fameux meuble à l'intérieur du véhicule. Et c'est ce qu'on fait. Et comme vous le voyez, Mathieu est en train de mettre la batterie auxiliaire. Tout fonctionne pour le moment. On a juste branché la batterie et le convertisseur pour voir si ça fonctionnait. Et puis après, chaque équipement va pouvoir être branché. Il manque les panneaux solaires à relier. Ah mais ça c'est à la fin vu que ça. On a relié l'Orion au moteur déjà. Donc là, si normalement on démarre le moteur, la batterie se recharge. On pourra essayer. T'as mis le fusible pour le convertisseur déjà? Là c'est bon, regarde. Ah ouais. Et bam, là, elle a une question. Ça marche. Ouais. On n'a pas mis le petit truc là pour savoir combien de pourcentage de batterie. Ouais. Ah oui, ça c'est juste à brancher là. On va le brancher. On peut le brancher. Ouais. Alors après là il doit pas être calibré correctement. Okay. Il va pas afficher le pourcentage réel parce que il n'a pas une charge complète. Il faut que la batterie soit pleine à 100% pour que lui il sache que c'est plein, c'est ça. Plein, voilà. C'est 100%. Mais il faut le brancher quand même, elle a raison. Bon bah c'est cool, ça fonctionne. On va mettre le petit écran comme ça, on va pouvoir voir le pourcentage de batterie. C'est cool. Mission réussie. Ok, ça s'est allumé, ça s'allume plus là. Je vous laisse appuyer sur le... Vas-y. Ah oui. Ok. Oh. On a de l'air. Alors attends, il y a un bruit, ça va? En fait, tu vas monter plus en ventilation et là tu vas baisser en ventilation, je pense. Non. Ah non. Non, c'est un mode air extraction. in, air out. Ouais, mais normalement t'as un... Alors attends. T'as une vitesse. Bah justement, c'est ça qu'on se demandait. Ah, c'est ça. Oui, ok. Attends, là, donc là, ça va tourner fort. Voilà. Là, ça va nous souffler dessus là. Oh, ça c'est trop bien l'été. T'as vu le bruit? Tu dors pas avec, hein? Ah oui. Et là,
Là, ça va faire l'inverse, il va s'arrêter, il va repartir dans le... Attends, en minimum pour voir le bruit. T'es au minimum là, tu penses? Là, je me suis mis au minimum, je crois. Non, je pense qu'il y a encore un cran, vas-y. Ah oui, là encore. Là, il est au minimum. Ah, ça va. Ça fait pas de bruit. Super. Il est trop bien. Là, tu peux dormir sans problème, comme nous. Là, il est éteint. Là, c'est R. Là, je fais R qui extrait. Là, quand tu prends la douche. Quand tu prends la douche ou quand tu cuisines. Ouais, quand tu fais à manger. Ouais. Genre, et là, tu envoies là. Bon, ça va, hein. Là, tu sentiras. Bah, en fait, normalement, tu as l'aération basse qui va faire un flux d'air, tu vois. Oui. Bah, là, je le sens, moi. Là, j'ai de l'air, hein. Mets-toi là, regarde. T'as de l'air, hein. Attends. Tu le sens? Ah oui. Ah ouais. Mais c'est trop bien. C'est trop beau, t'as pas dit refait. Vas-y. Ah ouais, si. Ouais, ça marche, hein. Ah ouais. Waouh, comment ça marche super bien. Tu dois filmer là. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et là, Vous êtes content? Ah bah ouais. Là, par contre, c'est un avion qui est en plein décollage, là. Là, c'est Paris-Roissy, Canada, là. C'est bon. Ouais, c'est vieux, là. Et mets-le au minimum. C'est cool, ça fonctionne. Bon, l'électricité. Bah, moi je suis contente, mais c'est vous. Hein. J'y pensais pas. Là, si. Bah, il reste quoi, les panneaux solaires? C'est tout? Il reste les panneaux solaires et puis après les prises, etc. Ouais, mais ça, du coup, après vous avez juste vous à brancher, mais c'est bon quoi. Ouais. Enfin, vous êtes OP là. Mais là, tout fonctionne. C'est trop bien. Ouais. Ouais, donc là ça fonctionne. Et là, on est à 160 ampères. 160 ampères de c'est cool. De recharge pour un panneau de 300. Là, vous avez branché les deux là. Là, il y a les deux. Ouais. Et t'as le petit aussi qui prend aussi. Et Ouais, c'est marqué. Je le vois pas sur le téléphone du coup. Ouais. Tu le vois sur le boîtier là-bas. Ouais. Donc mais là. Du coup, c'est divisé par 2 quoi. Ou bah 3. Ouais. Et là, il recharge 4 ampères tout à l'heure, je voyais. Ouais, donc ouais, tu as 5 presque 6 ampères. Et là c'est marqué, tu vois, 4. 4,3. Ouais. Et moi ici, je suis à 5,9 ampères. 6 ampères. Ça fonctionne? Ouais, ça charge. Ça charge. Et t'as aussi là le moteur qui tourne? J'ai le moteur qui tourne, du coup, c'est-à-dire sur l'Orion. Ouais, alors je pense que tu vois pas, tu vois que ça s'est activé. Donc il marche. Ouais. Donc l'entrée c'est le moteur. L'entrée c'est le moteur. Donc on est full et on prend 13,8. En volts, ça c'est des volts. Ouais. Et du coup, sur ton petit boîtier là-bas, qui est posé, tu vas avoir le total de ta production instantanée là. Donc sur le tout petit boîtier, si tu regardes, tu vas être aux alentours de presque 50 ampères. Ouais, là. Ouais. Ouais, là on est à plus 27 ampères. Voilà. Ça c'est la production actuelle. Ouais. Bon là du coup elle dit que la batterie elle est vide, mais c'est parce que c'est pas encore programmé. Ça fonctionne. Tout roule. C'est cool. Ah bah ouais, grave. Ça marche et du premier coup. Non, on les voit pas bien. Bon, ça y est, c'est notre dernier jour avec Mathieu et Anna et on a terminé l'électricité. Les garçons ont été roulés avec, voir si leur ont rechargé et ça recharge parfaitement. Donc ça y est, tout fonctionne. Ils ont plus qu'à faire les derniers branchements de prises et d'USB et de lampes, etc. Mais ça y est, notre mission est terminée. La petite pince magique, là, Rislan. J'adore. Alors, je vais le mettre. Non. Là, je vais peut-être montrer ce qu'on fait quand même. Alors, tac, on va peut-être pas voir. Bah, c'est pas mal. Mais je vais en mettre un autre. On est en train de tout attacher les fils proprement. Comme ça, rien ne va bouger quand vous allez rouler. Là. J'adore cette petite pince à Rislan. Ouais, c'est trop marrant. C'est trop cool. Ça te le sert bien, ça le coupe et c'est propre. Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et ensuite, je vais le mettre. Bah, je l'ai pas coupé comme il faut là. Je pense que là. Je dis ça au moment où ça marche pas. Tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu nous fais là avant de. Une aération basse. L'aération basse pour le VSP du coup. Ouais, c'est ça, pour l'homologation. Avant de rentrer dans le sol, fais gaffe à que ça te prenne pas.
J'attends. C'est parfait. Ah. T'as vu la trace déjà? Ouais, tu es bientôt. Enlève-toi mon cœur, hein. Ouais, je suis là, c'est bon. Parfait. Pas de travaux. Fais voir, je vais regarder. Hop là. Et voilà. Et du coup, regarde, on peut voir en direct. Ça, c'est notre sol. Fais voir ça. Ah, et elle fait cette taille. Ouais. Ah, c'est épais de ouf hein, quand tu penses. C'est épais de ouf. Hein. Vous avez mis quoi là en épaisseur d'un Malflex? 25 mm. Ah ouais, c'est épais quand même. Ouais. Grave. Ouais, parce qu'on s'est dit que... Pas mal. On n'est pas tombé dans un tasseau de structure de bois. C'est nickel. Ah ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Trop bien. On a pu... Le camion, il a l'air tout... Non mais il est vraiment penché, il est vraiment comme ça vers l'avant, c'est dingue. Comparé au nôtre, c'est dingue comme il lève des fesses. On dirait un chat. Mais non mais je te jure, oh, non. Oh l'arrêt. C'est vrai qu'il pique vachement du nez. Mais c'est parce qu'il est vide. Après il va se rabaisser, il va être plus droit. Un truc de ouf. Mais c'est vrai que comparé au nôtre, qui est à... Oh, mais non, mais parce que l'eau, elle va rajouter du poids, donc ça va le faire. Ah, la casserole. Ah ouais, j'avoue. La casserole d'eau, ça va être bancal. Hein. Pour terminer ce 4e épisode, voici l'avancée d'Anna et Mathieu sur leur van. Comme vous pouvez le voir, ça y est, ils ont fait tous leurs meubles et ils sont déjà partis quelques jours avec leur van pour en profiter. Maintenant, on va terminer cet épisode sur quelques conseils que peuvent vous donner Anna et Mathieu et un retour sur cette expérience. D'y installer toute seule, c'était pas possible. Maintenant, je comprends, vu que je comprends à peu près à quoi sert chaque chose, ça va un peu mieux. Alors moi, j'avais pas du tout de connaissances en électricité, je connaissais absolument rien. Ah non, j'avais aucune connaissance électrique à part brancher une prise sur murale. Franchement, non, absolument rien. J'ai compris à peu près comment fonctionne l'électricité, mais je ne pense pas être capable à 100% de le refaire toute seule. Enfin, c'est même sûr. Ouais, vous nous avez bien expliqué, en tout cas tenté d'expliquer. On a une connaissance qui est quand même plus complète maintenant. Et je suis très contente que vous soyez venus, parce qu'autrement, je ne sais pas du tout comment on aurait fait sans vous. Maintenant, je dirais que c'est faisable. Si on me demandait 4 jours avant, c'était peut-être pas la même réponse. Faut pas avoir peur, faut se lancer. Oui, moi je suis extrêmement content de ces quelques jours passés ensemble. En premier lieu, c'est une rencontre exceptionnelle même, je dirais. Oh, carrément. Ah oui, non, c'était trop bien, on s'est super bien entendu, je trouve. Et on a eu plein de points qui ont matché, donc c'est cool. Enrichissant. Quand est-ce que vous avez envie de le finir? Du coup, toi, t'as envie de le finir de plus à moi demain. Donc, moi, je dirais que je suis plus confiante. Un petit cadeau pour vous. Qu'est-ce que tu sais? Mais si, c'est du shampoing. Toi, tu connais, toi? Toi, tu connais. Ah, c'est trop Oui, mais gentil. dans les laves, on se lave pas beaucoup. Dans les vannes, on se lave pas beaucoup. Hein. Ah ouais. Mais vous... Bon, bah, allez tous commander. On n'influence pas les gens, mais achetez quand même. Ah, c'est du shampoing solide. Mais oui, parce qu'on fait que des toilettes au gland. Bah oui, mais même... Ouais, c'est une petite merci. Ça sent bon déjà. Ça sent trop bon. Un petit package pour commencer quand vous serez en van. Bon, en stick. Tiens, tu m'as volé le mien ce matin. Oui. C'est trop gentil. Voilà, merci. C'est l'entreprise qui a du coup fait un petit pack pour tout le monde pour ce tournage. Ah bah merci beaucoup. Ouais. Je connaissais pas. Moi non plus. C'est français. Fabriqué en France avec des produits français et tout ça. Trop cool. Ah bah merci beaucoup. Ah oui, il y a la pote de France. Présente. C'est vrai. Et je laisse le mot de la fin à Anna pour décrire cette aventure. Moi je dirais apprentissage parce qu'on a appris plein de choses et amusement parce qu'en vrai c'était hyper cool. Ouais, c'était fun. La semaine prochaine, rendez-vous pour le dernier épisode de cette série et on part à la rencontre de Flora et Rémi qui aménagent un ancien camion des douanes pour eux, leur petite fille Livia et leur chien Ava.